John C. Maxwell a dit ceci: vous ne changerez jamais votre vie tant que vous ne changez pas quelque chose que vous faites quotidiennement. Et le secret de votre réussite se trouve simplement dans votre routine quotidienne. Et oui, de petites actions simples, appliquées chaque jour, peuvent vous permettre de parvenir à des grandes choses, que ce soit dans le domaine scolaire ou dans le domaine personnel. Mais sachez que le réel changement ne s'acquiert pas brutalement du jour au lendemain, mais plutôt par des petites choses régulières, des petits pas par petits pas, dédicace à la méthode Kaizen. Ce n'est pas parce que je vais aller une fois au McDonald's que ça va faire de moi un obèse, et ce n'est pas parce que je vais aller une fois à la salle de sport que je vais être musclé. Pour obtenir les réels bénéfices d'une habitude, il est préférable d'agir 10 minutes par jour pendant 3 mois plutôt que 5 heures pendant une semaine. C'est le principe de répétition. Et sur ce sujet, il existe plusieurs études qui ont démontré que pour développer une nouvelle habitude, il fallait en moyenne 21 jours. Et l'Université College de Londres s'est penchée sur la question des habitudes et elle a montré à partir d'une étude sur des étudiants qu'il fallait pour le commun des mortels 66 jours pour conserver une nouvelle habitude. Pour développer une nouvelle habitude, il est nécessaire de pouvoir être discipliné suffisamment de temps au départ afin que cela devienne progressivement ancré dans notre routine quotidienne. Et accrochez-vous, restez bien sur votre chaise, chaque jour vous prenez en moyenne 35 000 décisions. Mais rassurez-vous, la plupart d'entre elles sont faites de façon inconsciente. C'est votre subconscient qui se charge de pouvoir traiter toutes les informations. L'objectif de pouvoir ancrer une nouvelle habitude va vous permettre à terme de ne plus y penser. Rappelez-vous sans doute, quand vous étiez petit, vos parents vous disaient sans doute de vous brosser les dents le matin et le soir. À présent, c'est devenu un geste automatique que vous avez acquis, vous ne devez plus y penser. Réaliser une seule fois ou même pendant une semaine, une habitude n'aura que très peu d'impact sur le long terme. Mais imaginez à présent que vous développez une habitude et que celle-ci s'inscrive sur la longue durée et qu'au fil du temps, vous respectez cette habitude pendant des semaines, des mois, voire des années. Je vous propose d'écouter ce passage du livre The One Thing. Les personnes qui ont souvent de bonnes habitudes donnent cette impression de mieux s'en sortir que les autres. Et en réalité, elles font le plus important de manière régulière et en conséquence, tout le reste est plus simple. Voilà pour la petite introduction concernant le pouvoir des habitudes. Et dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est qu'on aborde ensemble 7 habitudes peu connues des étudiants, mais qui participent grandement à la réussite scolaire. Si jamais le sujet des habitudes vous intéresse, je vous recommande ce livre pépite, le livre de James Clear, Un rien peut tout changer, qui vous montre comment développer de nouvelles habitudes, mais aussi comment les conserver sur le long terme. On commence tout de suite, mais juste avant, pause. Prenez cette nouvelle habitude, si ce n'est déjà fait, de pouvoir liker la vidéo et de m'indiquer en commentaire ce que vous aimeriez que je puisse traiter dans une prochaine vidéo. On y va, let's go! La procrastination est quelque chose qui nous touche toutes et tous. Pour la contourner, il existe un principe assez connu dans le monde professionnel, mais je vois encore peu d'implication dans le monde scolaire. Ce principe, Brian Tracy le nomme avaler le crapaud, c'est-à-dire de commencer sa journée avec la chose la plus importante à faire. Définissez chaque jour votre tâche primordiale à effectuer et placez-la le plus tôt dans votre journée afin de débuter avec un sentiment d'efficacité personnelle. Vous venez d'abattre une tâche importante, il est 9h du matin, il vous reste toute la journée devant vous et vous avez déjà accompli quelque chose d'important. Nice! Je ne suis pas un as du rangement ni même une fée du logis, mais par expérience, j'ai constaté que l'encombrement matériel sur mon bureau me donnait un certain encombrement mental au niveau de l'esprit. Et donc prendre une minute afin de ranger votre bureau avant de commencer votre session d'études, ça sera profitable pour vous, mais aussi pour votre étude. Cela vous permettra d'avoir moins de distractions visuelles, et puis on peut se l'avouer, étudier sur un coin de table, avec pratiquement tout l'espace occupé par des feuilles, des fards, encore des objets informatiques, c'est pas très plaisant. Vous pouvez utiliser la règle des 2 minutes si vous êtes plutôt du genre à attendre que l'on vous dise de faire les choses plutôt que de les faire par vous-même. Si une tâche prend moins de 2 minutes, vous pouvez la faire de suite. Et donc, posez-vous la question de savoir si la tâche à faire, comme ranger ses feuilles, préparer son sac ou encore faire signer une interro, prend plus ou moins de 2 minutes. Avant d'étudier un cours, vous pouvez prendre une feuille blanche sur laquelle vous allez noter pendant 3 à 5 minutes tout ce qui vous revient en tête de votre cours précédent. Notez quelques lignes ou des mots-clés, ça va participer à stocker l'information dans votre mémoire à long terme. Et donc faire l'effort d'aller rechercher l'information dans votre mémoire va permettre de créer un chemin mental simple et clair. Le cerveau, c'est un petit peu comme une éponge. Et donc une éponge, si on ne la trempe pas dans de l'eau,
vous allez constater qu'elle va vite devenir toute sèche et même toute rêche. Et donc une autre habitude intéressante à développer, c'est de toujours avoir soit un verre d'eau posé sur son bureau ou alors une bouteille. Et si vous ne pensez pas à boire pendant votre session d'études, alors pas de panique, vous pouvez prendre pour habitude de boire un grand verre d'eau le matin, mais aussi avant de commencer à travailler. L'eau, c'est comme l'essence du cerveau et il a besoin en fait d'être hydraté pour être à son plein potentiel. Quitte à travailler, autant que ça soit efficace, non ? Il existe de nombreux bénéfices à faire de la méditation. 2 d'entre eux, par exemple, sont la capacité à augmenter sa concentration, mais aussi d'améliorer son bien-être mental. Et dans ce monde où tout va vite, dans lequel nous avons l'impression de ne jamais nous arrêter, il est aussi indispensable de pouvoir s'accorder quelques minutes pour soi chaque jour. Personnellement, j'aime beaucoup utiliser l'application Petit Bambou pour se plonger quelques minutes le matin ou le soir dans une séance de méditation. Souvent, je remarque que les étudiants ont tendance à prendre leur pause d'études là où ils sont en train d'étudier. Donc, ils continuent à rester assis sur leur chaise. Mais ça, je déconseille fortement. Les étudiants que j'accompagne en coaching, je leur conseille de pouvoir prendre des pauses ailleurs et de pouvoir bouger, s'aérer l'esprit. En fait, vous pouvez aller marcher quelques minutes et même si c'est chez vous parce qu'il pleut dehors ou peu importe, marcher ou faire des petits sauts vraiment pour redonner un coup de boost à votre circulation sanguine. Vous allez voir, en fait, vous allez avoir un regain d'énergie, ça va vous faire un bien fou. Voici que se termine cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu et surtout que vous allez appliquer peut-être pas toutes ces habitudes mais certaines d'entre elles. Ce que je vous conseille fortement, c'est de ne pas essayer de changer radicalement, comme je le disais en début de vidéo, petit pas par petit pas et donc habitude par habitude. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt, c'était Nico, coach scolaire. Ciao.